Allez, on y va. Je suis prête. Hop, en avant. Je suis accueillante familiale depuis 2017, donc premier agrément en 2017 et puis renouvellement en 2022, ça fait 7 ans. Avant d'être accueillante familiale, j'ai été éducatrice spécialisée pendant 15 ans et chef de service éducatif pendant une petite dizaine d'années. Je voulais sortir de l'institutionnel, donc je cherchais un projet professionnel et puis l'accueil familial me trottait dans la tête depuis pas mal d'années. Et donc un jour, je me suis lancée, j'ai arrêté de travailler en institutionnel. Et on a fait les travaux et je me suis lancée, j'ai demandé l'agrément. C'est un projet qu'on ne peut pas faire sans l'adhésion de la famille. C'est un projet qu'on a mûri longtemps avec mon mari. Quand on a pris notre décision, on en a parlé donc à nos 2 filles qui ont maintenant 16 et 24 ans. Donc c'est un projet de famille, c'est pas un projet professionnel personnel. Pour quelqu'un qui souhaiterait devenir accueillant familial, il faut s'attendre à beaucoup de travail, beaucoup de liberté et beaucoup de responsabilité. On est sans arrêt responsable de tout, en fait. De la santé, des médicaments, d'assurer une alimentation adaptée à éventuellement leur pathologie, de leur déplacement, c'est-à-dire qu'il faut qu'on sache sans arrêt ou à n'importe quel moment quasiment où ils sont et qu'ils soient joignables et qu'on puisse les joindre en permanence. C'est beaucoup de responsabilité, mais en même temps c'est une grande liberté d'organisation, c'est-à-dire que les jours où on a moins envie, on ne fait pas, les jours où on a envie, on peut faire, on peut improviser sans aucun problème les activités. Et puis surtout, ça c'est ma partie à moi qui suis de médico-social pur et dur depuis 30 ans. Je peux faire mon travail comme je l'entends. Il y a une première rencontre où j'explique vraiment comment fonctionne la maison, quelles sont les règles principales de la maison, où je fais visiter parce que le cadre ne convient pas forcément à tout le monde. Les règles ne conviennent pas forcément à tout le monde. J'essaye d'organiser des journées de découverte. Comment ça se passe, si ça peut le faire ou pas. Et puis on a une période d'1 mois d'essai renouvelable. Donc on voit si ça fonctionne ou pas. Moi, je peux complètement diversifier la prise en charge en fonction des personnes accueillies. Et du coup, je fais ce qui est équitable pour que ça convienne à chacun et pas ce qui est égalitaire. Chacun n'a pas besoin de la même aide. Et donc ceux qui sont capables de faire tout seuls, ils le font tout seuls. Et ceux qui ne sont pas capables de faire tout seuls, il y a besoin d'aide et je suis là. C'est vraiment la personnalisation du travail et de l'accompagnement qui permet de faire progresser les personnes. Et ça, c'est ce qui est valorisant dans l'accueil familial. Enfin, c'est ce qui, moi, me donne ma justification d'être.